Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste, je viens pour parler de psychologie transcendantale. Bientôt, je vais revenir à mon premier métier qui est entrepreneur, galeriste et marchand d'art, donc je vais me redéfinir un petit peu. Et donc je viens vraiment pour discuter de choses essentielles, hein, parler de l'état de paix qui conduit à la sérénité et du portail de l'infini. Mais aujourd'hui, c'est la Saint Thomas, hein, Saint Thomas, il disait je ne crois que ce que je vois. Alors que dans le monde de l'invisible, dans le monde du non-être, hein, selon dans la psychologie orientale, parce que le non-être chez les Grecs, c'est ce qui n'existe pas, alors que dans le monde dans le monde oriental, c'est le non-être, c'est par opposition à l'être, ce qui est visible, et le non-être, ce qui est invisible. Dans le monde invisible, il faut croire pour voir au départ. Mais enfin, il y a beaucoup de choses qu'on va voir, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à des choses, ils vont devoir les voir parce que ça va commencer à se manifester devant eux. Donc voilà, je voudrais commencer par dire c'est vraiment très important de se tenir dans notre plus haute lumière et de cultiver la paix. Sinon, on est en train de donner notre énergie à un drame collectif, à un égrégore collectif. Il faut être contemplatif du drame qui est en train de se dérouler. Toutes les attitudes de proteste ou de contestation ou de lutte ou de bataille, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rester immobile il faut rester complètement inactif, mais tout ça, ça ne fait que nourrir des égrégores négatifs, nourrir le chaos, hein, toutes ces grandes manifestations. Enfin bon, chacun dans sa voie, mais et donc la paix, ça nous amène à la sérénité. La sérénité, c'est une intégration beaucoup plus profonde de la paix. Ça veut dire on ne peut pas être bousculé. Il n'y a plus de boutons à pousser, des choses qui peuvent nous mettre en colère ou nous déstabiliser. Et donc, il faut prendre des actions sereines, hein. C'est l'harmonie, et la balance et l'harmonie qui amènent à la paix. C'est cette paix intérieure, c'est vraiment essentiel et ça nous amène éventuellement à la sérénité. Et la sérénité et la lucidité, hein, c'est un des pouvoirs magiques du Bouddha, d'être dans la lucidité et la sérénité dans toutes circonstances. Et donc c'est important d'avoir vraiment aussi comprendre c'est comprendre d'arriver à tempérer toutes nos réactions, toutes nos actions dans le monde avec de la compassion et de la miséricorde, hein. Comprendre que tout le monde est dans un cycle différent, tout le monde apprend des leçons différentes, et on n'est pas là pour apprendre les mêmes leçons. Ce qu'on doit chercher en essence, c'est de vivre notre vérité avec intégrité et avec humilité, hein. Rester humble et rester intègre, rester dans notre intégrité, rester dans notre authenticité. Comprendre que la source infinie qui est Dieu est infiniment agitée, hein, un dynamisme infini dans toutes les cellules, dans tous les atomes, dans toutes les particules, dans tous les êtres. Il y a cette agitation infinie et malgré ça, il y a une sérénité extrême. C'est ce point d'immobilité. Jamais cette source est constamment arrive à harmoniser ces deux états. Mais enfin, nous, on doit sortir de l'agitation pour revenir à ce point d'immobilité. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille, hein. On peut utiliser la respiration, le souffle conscient pour ramener la sérénité en nous et utiliser la méditation pour développer la lucidité. Aussi le monde des rêves, hein. Nos rêves, c'est quand on dort, on est en communication avec tous nos guides, avec on a toute une communauté d'êtres qui sont vraiment notre famille, ses amis, cette famille dans le monde supérieur et avec notre âme, et des fois on reçoit des informations au réveil, on nous permet de recevoir ces informations au réveil et donc je vais tirer quelques cartes pour pour voir un petit peu ce que les anges peuvent nous communiquer. Le monde angélique, c'est un monde assez merveilleux, assez sublime, assez très léger, hein. On aspire à élever notre conscience jusqu'à ces dimensions. Le passé, c'est l'amour. Le présent, c'est l'unité. L'amour, la paix, l'unité, c'est des choses extrêmement essentielles, hein. Ça arrive à comprendre ce principe unifié. Et le futur, ça va être l'écoute. On va être vraiment à l'écoute de notre intuition, être extrêmement intuitif, hein. Intuition, des fois, ça peut être cette hypersensibilité, ça peut être une épée à double tranchant. Donc, il va falloir apprendre à se protéger quand même. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la famille, hein. Je vais reparler de ce portail de l'infini, c'est la 8e dimension, l'habilité, ce grand portail qui est en train de s'ouvrir pour se connecter à notre famille d'âme. Et l'aboutissant, ça va être le réconfort. On va pouvoir vraiment sentir ce réconfort, on va vraiment sentir ce bien-être, hein, aussi bien dans le monde physique que dans le monde invisible. Alors le portail de l'infini, c'est l'ouverture vers la 8e dimension, c'est là où tous les plans d'âme sont dessinés. On est en train de redessiner tout ce programme de la 8e dimension, hein, pour s'adapter aux nouvelles fréquences, hein. On connecte avec notre famille d'âme pour être plus conscient de ce monde invisible. Ils ont toujours été là, mais
Mais bon, maintenant, il y a une massive connexion de nombreux êtres humains. On commence de plus en plus à connecter avec cette dimension. Le portail, c'est à 11 h 11 minutes et 11 secondes. Hein, c'est le portail de l'infini qui s'ouvre à ce moment-là. Comprendre aussi, il y a un côté un peu triste, qu'il y a beaucoup de gens qui vont quitter notre vie, et un côté très joyeux de beaucoup de nouvelles personnes qui vont arriver dans notre vie. Je parle sur le plan terrestre. Mais enfin bon, il faut continuer à s'aligner avec ce plan, hein. C'est les plans de l'âme, hein, c'est le plan de créer, créer cette matrice du paradis pour créer un paradis terrestre, et donc en connexion avec les Elohim, les créateurs des formes. Et donc on doit faire renaître, renaître une nouvelle réalité depuis le ventre de la mer divine, le grand esprit, à travers Gaïa, sur Gaïa. Donc c'est une coordination avec l'esprit. Et donc tout ça, c'est en train de se... Mais enfin, vous pouvez déjà penser à traverser ce portail de l'infini où vous êtes vraiment... On est connecté avec tous nos guides et notre famille d'âme. Et après, ça s'aligne dans la 9e dimension avec le plan divin, hein, avec la volonté du divin dans la 9e dimension. Mais le portail de l'infini, la 8e dimension, c'est là où toute la création, tous les plans d'âme sont mis en place. Ça veut dire assumer le fait que l'on est déjà des maîtres ascensionnés. On n'a pas besoin d'être parfait, hein. On ne sera jamais parfait. Il y aura toujours des recherches à faire sur des choses pour améliorer les choses. Mais parce que l'ascension, c'est juste prendre conscience, de rentrer en conscience avec des dimensions spirituelles, hein. Et vraiment, alors bon, il y a toute cette propagande d'État. On me demande de parler de ces choses, les masques, les vaccins. Pour moi, j'en ai fait une overdose, j'en ai assez parlé. Enfin, je veux dire, on s'est déjà déterminé pour savoir qu'est-ce qu'on pense. Il ne faut vraiment pas se laisser, il faut vraiment continuer à résister passivement à tout ça. Je pense que d'ici septembre, tout ça sera dans la lumière, et ils vont devoir faire face à toute cette... à toute leur criminalité. Donc il faut faire la résistance passive. Il y a un petit livre, le discours sur la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, hein. C'est un tout petit livre, il existe en audio sur YouTube, ce qui vraiment nous explique, lui, il avait la peste quand même à l'époque, au XVIIe siècle, ils avaient l'Inquisition, et il nous explique comment gérer tout ça, hein. Donc c'était pas nouveau, mais... savoir est-ce qu'on permet encore d'être influencé par tous ces médias, ou est-ce qu'on crée la paix à l'intérieur, hein. Est-ce que c'est vraiment un challenge, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Comprendre que tout le monde cherche à toujours trouver des nouvelles solutions, des nouvelles voies, même dans les dimensions supérieures, hein. Il n'y a pas de fin vraiment, hein. Savoir que vous êtes suffisant actuellement, il n'y a aucun jugement à avoir sur le fait de ne pas être parfait. On ne doit pas se dire on sera parfait quand on aura trouvé, on sera en paix quand on aura trouvé cette perfection. Non, acceptation de nos forces et de nos faiblesses, de cette perfection et de cette imperfection, ça permet de retrouver l'équilibre et de respecter la vie privée des autres, hein. Tous les cycles sont, tout le monde est en train d'apprendre des leçons différentes. Donc, c'est le fait de ne pas s'impliquer, de ne pas juger ou de s'impliquer dans la vie des autres, même des gens qui sont proches autour de nous. C'est vraiment, ça leur donne de la liberté de découvrir leur propre programme, hein. Tout le monde est en train de... Mais enfin, des fois, il faut se protéger, apprendre à se protéger des vibrations inférieures, hein. Quand même, il y a quand même cette nécessité. Créer un bouclier énergétique, et si on a besoin, on appelle la lumière supérieure, on appelle les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, le créateur, nos guides, les forces auxquelles on se sent connecté. Et à ce moment-là, ça leur donne la permission de venir nous assister pour créer ces frontières énergétiques. Parce que ce que l'on recherche, c'est toujours plus grandiose que la réalité matérielle et physique, hein. Ça nous dépasse complètement en réalité, cette recherche. Savoir que toutes ces recherches, au-delà des manifestations, tout commence à l'intérieur. C'est juste une question d'aller plus profondément à l'intérieur, et c'est une recherche intérieure. Et même quand on a atteint tous les plus grands rêves que l'on pouvait avoir, les plus grands objectifs, il y a toujours des nouveaux défis, des nouvelles quêtes qui se mettent en place, hein. Donc c'est vraiment un procédé qui se déroule. Donc autant faire la paix maintenant, et comme ça c'est fait, quoi. Il n'y a pas besoin d'attendre que tout le programme soit complet. Il n'y aura jamais de programme. On avance par paliers, on trouve des satisfactions, on trouve des nouveaux sens de l'équilibre, on trouve des nouvelles consciences, mais il y aura toujours des nouvelles choses à découvrir dans l'univers. De toute manière, notre nature étant infinie, tant qu'on n'a pas atteint la nature même de l'infini,
Et même à ce moment-là, on participera, si on atteint la nature d'homme infini, on participera à toute l'évolution, à travers tous les univers de tous les êtres, à travers notre communion avec cette source infinie. Hein. Donc il y aura toujours des procédés d'évolution. Et donc, enfin bon, faut déjà faire la paix avec soi-même. Et cette paix va nous amener à cette sérénité. Une fois qu'on est serein, on devient lucide, on arrive à gérer les situations avec beaucoup plus de paix et de calme. Et on arrive à ne plus être bousculé, et vraiment, il faut faire attention de pas, enfin, vraiment savoir est-ce qu'on se laisse influencer par tout ce drame extérieur, ou est-ce qu'on est solide dans notre fréquence et on arrive à maintenir la paix et ne pas se laisser savoir que bon, toutes ces choses, de toute manière, plein de vérités vont ressortir. Donc, il vaut mieux être vrai et authentique par rapport à soi-même plutôt que se soumettre à des forces qui ne nous font pas du bien et on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. Hein. Enfin bon, je fais qu'exprimer mes idées ici. Hein. Je vous remercie d'ailleurs de souscrire, d'aimer et de partager. Si vous avez des commentaires, je vous remercie de me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les trouver. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, on trouverait le temps d'en faire. Il y a juste une semaine, là je pars pas vraiment en vacances, je parle pas sous les tropiques, à me faire bronzer, pas encore, c'est des pré-vacances, c'est juste un petit voyage sur la route à quelques heures d'ici, juste pour changer d'air. Enfin c'est des pré-vacances, c'est des vraies vacances qui vont se préparer. Et donc je vais tirer quelques cartes. La plus haute sagesse, c'est tout ce qui brille. Hein. C'est vraiment voir tout ce qui brille comme l'extérieur, la façade des choses. C'est très beau tout ça, le monde, la matrice. Mais on a cette matrice intérieure, cette matrice qui connecte à tout l'univers et toutes les choses. Rien n'est exclu de la matrice divine. Alors que la matrice, et puis il y a cette matrice extérieure, il y a toutes ces belles choses, le beau, le laid, le haut, le bas, le lourd, le léger, tout ça. Donc c'est arriver à discerner les choses extérieures depuis une position intérieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est faire le ménage. Il y a du ménage à faire. On a besoin de faire un peu de ménage toujours, hein, continuer à maintenir, même si le ménage est fait, il y a toujours besoin de maintenir cet équilibre, continuer à travailler sur ce ménage qu'on continue à faire. Ce que l'on doit faire, c'est le ici, maintenant, c'est d'être de plus en plus présent dans le présent. C'est dans le présent que toutes les possibilités arrivent, elles seront toujours là. Le passé, le futur, tout est dans le présent déjà. Et l'aboutissant, c'est la paix. Ben voilà, on va arriver à cette paix qui va nous conduire à cette sérénité. Et donc, une fois qu'on sera serein, on pourra, il y a une joie naturelle qu'on pourra partager de toute manière. Voilà. Donc, maintenant, je voulais finir, je vais finir avec une chanson. Elle m'est arrivée dans la tête au moment de mon réveil ce matin. Alors, je vais la chanter. C'est une chanson d'un groupe qui s'appelle Kansas, qui parle de l'éphémérité de la vie. Hein. On ne fait que passer par ici. It's like this, called Dust in the Wind. I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do, crumble to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Now don't hang on, nothing lasts forever but the earth and sky. It slips away, and all your money won't another minute by. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Dust in the wind, everything is dust in the wind. Tout est de la poussière d'étoiles en réalité, en effet de poussière d'étoiles, en effet de la même matière que des étoiles sont faites, donc brillez, brillez, brillez.
Ne vous laissez pas distraire par toutes ne perdez pas de temps dans les distractions le plus possible. Et puis bon, tout le monde doit faire face à toutes sortes d'ombres qui ont été bloquées pendant des décennies, des millénaires, à travers des centaines de vies. Donc toutes ces ombres, ne laissez pas, acceptez de passer à travers en vous rappelant que ce ne sont que des moyens que notre âme on a besoin de libérer tout ça, hein, pour vraiment retrouver cette liberté. Et la carte de la journée, c'est le 10 de Gabriel. C'est vraiment arrêter de faire les choses pour plaire aux autres, hein. Soyez authentique par rapport à vous, sachez ce qui vous fait du bien. Vous n'avez pas de responsabilité à part d'être vrai par rapport à vous-même, vrai par rapport à Dieu, vrai par rapport... et à partir de là, une fois qu'on a trouvé cette paix, cette sérénité, cette stabilité, on peut se retourner vers l'assistance au monde extérieur. Demandez aux anges de placer les bonnes personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc, c'est pas la peine de passer dans la suractivité, hein, c'est pas la peine d'aller s'agiter partout, essayer de sauver le monde. Trouvez la paix, trouvez le bonheur, trouvez la joie, cultivez vos rêves. Et rentrer dans l'état de réceptivité pour pouvoir recevoir d'abord ce que vous avez besoin. Après ça, vous pourrez le partager. Une fois que vous aurez trouvé ce bonheur, cette paix, cette sérénité, cette lucidité, à ce moment-là, c'est la nécessité. Au plus on donne, au plus on reçoit aussi. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.